Comment emprunter quand on est jeune? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Laura et qui me demande comment investir quand on est jeune ou encore quand on est étudiant. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et surtout si vous souhaitez vous aussi réaliser votre premier investissement ou tout simplement passer au niveau supérieur dans votre parc immobilier, rendez-vous dans la description, il y a toute une série de liens pour aller plus loin avec moi-même ou mon organisme de manière générale et faire de vos projets immobiliers un succès. On se retrouve après le vidéo. Comment investir quand on est jeune, quand on vient de démarrer dans la vie active ou tout simplement quand on est encore étudiant? Alors, on va pas se mentir, c'est pas la situation la plus idyllique, sincèrement. Sauf si vous avez directement trouvé un travail, que vous êtes en CDI, que vous avez un petit peu d'épargne de côté, etc. Et que vous avez de manière générale une bonne situation, une bonne tenue de compte, pas de dette, des choses comme ça. Forcément, ça va jouer en votre faveur. Donc, ce sera possible. Vous allez peut-être avoir des conditions de financement un petit peu moins avantageuses qu'une personne qui est plus âgée. On va peut-être vous demander d'attendre 3 mois de salaire pour pouvoir vous financer. Mais globalement, si vous avez ces conditions-là qui sont réunies, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc vraiment, allez-y. N'attendez pas 1 an, 2 ans en vous disant que c'est pas possible. Si vous avez besoin de vous rassurer, prenez un rendez-vous avec un courtier, un banquier, expliquez-lui votre situation et lui vous dira concrètement ce qu'il est possible de faire dans son organisme, en sachant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'un organisme, c'est pas parce que quelqu'un vous dit non que pour ça les autres vont vous dire non aussi. Donc faites le tour, faites un petit peu votre shopping, prenez des informations, etc. pour voir concrètement ce qu'il en est et sur base de ça, vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Si par contre, vous êtes jeune, mais que vous n'avez pas de CDI, vous avez un CDD ou vous êtes intérimaire, vous n'avez pas d'épargne, des choses comme ça, là effectivement, vous êtes dans une situation plus délicate. Il va certainement falloir attendre un petit peu pour mettre de l'argent de côté, pour avoir une régularité au niveau de vos emplois ou trouver un travail plus stable, plus fixe, comme l'aiment nos amis les banquiers. Par contre, si vous avez un membre de votre famille qui est prêt à vous prêter de l'argent, qui est prêt à faire un nantissement, mettre un bien en hypothèque, des choses comme ça peut débloquer la situation, voire même en fait faire un achat avec vous. C'est quelque chose qui est totalement possible et qui donc vous permettra de passer au niveau supérieur et de vous faire financer. À nouveau, si vous n'êtes pas sûr de la faisabilité de ce projet-là ou pas, allez prendre un rendez-vous avec un organisme bancaire, plusieurs, on se comprend, pour avoir les informations, comme ça vous savez concrètement ce qu'il en est. Par contre, si vous êtes étudiant, que faire? Si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai réalisée avec Raphaël Carteni, une interview qui est au tout début de cette chaîne YouTube, il nous explique que lui, il a commencé à investir en faisant des prêts étudiants. C'est une chose qu'il est possible de faire, mais personnellement, je ne le recommande pas parce que ça reste somme toute assez risqué. Déjà, il faut que vous soyez dans les conditions pour le faire. On n'est pas sur des montants non plus énormes, donc on est sur des petits investissements. Et puis surtout, si ça se sait, voilà. Donc, sincèrement, il y a des personnes qui me demandent parfois des conseils pour faire ça. Je ne conseille jamais de le faire, donc c'est pas mon créneau, c'est pas ma manière de voir les choses. Je suis plutôt réglo, donc je préfère faire des choses dans la légalité, qui soient vraiment bons pour vous. Parce que entre les conseils qu'on donne et ce que les personnes parfois font derrière, c'est compliqué et j'ai pas envie de vous retrouver dans des situations compliquées non plus. Parfois, il faut mentir aux parents, etc. Bref, c'est vraiment pas confortable. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de commencer comme ça. Si jamais vous le faites et que ça fonctionne, tant mieux pour vous, c'est une très bonne chose. Si par contre, vous vous foirez, désolé de le dire comme ça, mais si jamais vraiment vous ratez, là, malheureusement, ça sera un petit peu plus embêtant. Par contre, ce que je peux vous conseiller si vous êtes encore aux études, c'est de prendre un hack et vraiment de condenser le temps. Rejoignez une formation, faites-vous accompagner, mais une formation en ligne est suffisante par rapport à ce que vous avez atteint comme objectif maintenant pour emmagasiner toutes les informations possibles et imaginables, que vous soyez vraiment au top du top au niveau de la connaissance. Commencez également à épargner de l'argent. Faites des petits boulots, trouvez-vous un job étudiant, etc. De sorte que quand vous avez terminé vos études et que vous démarrez dans la vie active,
Au moment où vous avez trouvé un travail, vous avez déjà les connaissances, vous avez de l'épargne et donc bam, vous êtes prêt directement à passer à l'action en fonction de ce que la banque vous dira, s'il faut attendre 3 mois, s'il faut prendre une garantie à gauche à droite, etc. Mais en tout cas, vous serez fin prêt. Donc, le fait que vous soyez jeune et que vous regardez cette vidéo ou que vous souhaitez investir dans l'immobilier n'est pas un désavantage, que du contraire, c'est un atout parce que au plus jeune vous commencez, au plus vite vous allez pouvoir vous enrichir et avoir un patrimoine immobilier vraiment conséquent. Mais ce qui est hyper important de faire, c'est d'épargner et de vous former parce que sans ça, vraiment, ça risque d'être compliqué. Donc, allez-y, ne lâchez rien, donnez tout et au moment voulu, vous allez cartonner.